Skououloulou, skououloulou, skououloulou. L'Homo sapiens veut dire l'homme qui sait. En France, les traces les plus anciennes de l'Homo sapiens datent de moins 4000 ans. Environ, c'est en 1868, dans la grotte de Cro-Magnon, que des ossements humains d'un nouveau type ont été découverts. Les savants l'ont appelé l'homme de Cro-Magnon. C'était un Homo sapiens. L'Homo sapiens a amélioré ses outils et taillait plus finement la pierre. Il peignait des fresques sur les murs des grottes et sculptait des objets. Au cours de la préhistoire, le climat a beaucoup changé. Il y a eu de grandes périodes de froid, appelées périodes glaciaires, pendant lesquelles notre région était couverte de glace. Vers moins de 8000 ans, la Terre s'est progressivement réchauffée. Des forêts se sont développées et de nouveaux animaux sont apparus. L'Homo sapiens s'est adapté à ces changements. Il a cessé progressivement d'être nomade et sédentarisé. Il a commencé à cultiver des céréales et des légumes pour se nourrir. Il a inventé de nouveaux outils pour cultiver la terre. Il a débuté l'élevage des animaux, chèvres, moutons, porcs et bœufs. C'est l'apparition de l'agriculture, c'est le néolithique, l'âge de la pierre polie. Les conditions de vie s'améliorant, les hommes se sont regroupés en villages. Les premiers outils en métal ont fait leur apparition d'abord en bronze, puis en fer. Les outils, les armes en pierre ont été remplacés par des objets en métal. C'est l'apparition de la métallurgie. Cette période a été nommée l'âge des métaux. Puis le commerce s'est développé entre les villages et les échanges sont devenus importants entre des régions de plus en plus éloignées. Au cours de la préhistoire, on distingue 3 périodes. Le paléolithique, âge de la pierre taillée, le néolithique, âge de la pierre polie et l'âge des métaux. L'homme de Néandertal et l'Homo sapiens vivaient aussi pendant le paléolithique. Il faisait très froid et ces hominidés pouvaient chercher des rennes et les mammouths et d'autres animaux adaptés au climat glaciaire. L'homme de Néandertal avec des outils plus perfectionnés que l'Homo erectus et surtout, il a été le premier hominidé qui enterrait ses morts. L'Homo erectus et l'homme de Néandertal ont disparu sans laisser de descendants. On ne sait pas encore si l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens se sont rencontrés, mais des découvertes futures pourront peut-être nous le dire. Nous descendons de l'Homo sapiens. Oui, qui sait. Le premier hominidé découvert sur le sol français est l'homme de Totavel qui a vécu il y a 450 000 ans. Un crâne appartenant à un Homo erectus, en effet, a été découvert dans la grotte de la Cône de l'Arago, non loin du village français de Totavel dans les Pyrénées. À Totavel, ce groupe hominidé vivait de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Ces Homo erectus étaient nomades, ils suivaient le déplacement des troupeaux d'animaux sauvages, ils s'abritaient à l'entrée des grottes. Ce groupe d'hominidés n'avait pas encore découvert le feu, ils se nourrissaient de viande crue. Ils dépeçaient ses proies et cassaient les os avec des outils taillés dans des pierres. Comme le silex, cette période était appelée le paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée. En 2015, une dent vieille de 550 000 ans a été découverte dans la grotte de Totavel. Le plus vieux reste humain trouvé en France aurait 550 000 ans et non plus que 450 000 ans. Cette découverte montre que notre histoire, l'histoire des hommes, évolue en fonction des découvertes de scientifiques. Pour écrire l'histoire, l'historien utilisait les traces du passé qui sont de différentes natures, les bâtiments, monuments qui peuvent être en ruine, comme le château de Ranrouette à Herbignac par exemple, les objets, les œuvres d'art et les témoignages oraux. En 1974, une équipe de paléontologues découvert à Hadar en Éthiopie des fragments d'os qui constituent toutes les parties d'un squelette d'après les examens effectués. Il s'agit d'un individu femelle intermédiaire entre les grands cygnes et l'homme. Il est bipède, mais il grimpe aux arbres. Les chercheurs le baptisent Lucie, du nom d'une chanson des Beatles, qu'ils écoutaient alors sur leur transistor. Cette espèce est nommée par les scientifiques Australopithecus afarensis. On pense qu'elle a existé il y a 3,5 millions d'années. Sa taille est comprise entre 1,10 m et 1,30 m. Son crâne a un volume de 400 cm. En janvier 1995, un autre paléontologue découvre l'existence dans le désert tchadien d'un australopithèque contemporain de Lucie qu'on l'appelle Abel. Avant l'apparition de l'écriture, c'est la préhistoire. La préhistoire commence avec l'apparition des premiers hommes et se termine avec l'invention de l'écriture. Comment sait-on ce qui s'est passé il y a très longtemps? On sait que ce qui s'est passé il y a très longtemps grâce aux travaux des géologues, des archéologues, des paléontologues et des historiens. Les géologues, les archéologues, les paléontologues et les historiens cherchent les endroits sur la Terre où il reste des traces de notre passé. Puis ils essayent de répondre aux questions suivantes. Que sont ces traces? De quelle époque sont-elles? Comment les animaux et les humains vivaient-ils à cette époque-là? L'histoire est la partie du passé qui s'est située avant l'apparition de l'écriture.
L'histoire et la science qui étudient le passé de l'humanité, son évolution. L'humanité, c'est l'ensemble des hommes et le genre humain. Pouloulou, pouloulou. En étudiant les bouts d'os qui appartenaient au squelette nommé Lucie, en comparant ses os à ceux d'individus et d'animaux aujourd'hui, les chercheurs ont appris que Lucie était une femelle de petite taille et passait 20 à 25 kg. Elle avait 20 ans lorsqu'elle est morte. Les dents de Lucie montrent qu'elle se nourrissait de plantes et de racines. Sa colonne vertébrale confirme qu'elle se tenait debout, qu'elle avait des épaules solides, et la ferme de ses genoux montre qu'elle pouvait grimper. Pouloulou.